sur les chaînes de caractères. Donc, pour l'exercice 12, c'est simple. Donc, soit S caractère, un débutant, c'est une définition, un débutant de S est un mot formé des premiers caractères de S, avec I en nombre de 1 jusqu'à S, ou bien longueur S. Donc, un début mobile de S, c'est un mot de S formé des I premiers caractères de S. Par exemple, si j'ai le mot S égale A, B, A, B, A, donc les débuts non vides dans la chaîne S, c'est A, pour le premier caractère, A, B, 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 et B, B. D'accord? Donc, l'algorithme est simple. D'accord? D'abord, on doit déclarer la chaîne à la S. D'accord? Et mon nom vide utilisé pour récupérer les mots vides. D'accord? Bon, la question est claire. Donc, écrire un algorithme qui permet d'afficher tous les débuts non vides d'un mot donné S. D'accord? Donc, la première action, lire S, je récupère S. Et puis, j'initialise dans les mots non vides, utilisés pour afficher les mots non vides. D'accord? Ou les débuts non vides. Donc, c'est une chaîne vide, donc c'est une initialisation. D'accord? Directement, une chaîne vide. En fait, je parcours la chaîne taille pour I de à longueur S. Donc, je fais le parcours de I à longueur S. Non fichier. Donc, je récupère le premier mot non vide qui peut récupérer le début non vide. Des mots non vide. 1 reçoit S1. Et puis, j'affiche, écrit mon nom vide. Donc, il va m'afficher le premier caractère. D'accord? Ou là, le premier mot contient uniquement un seul caractère. D'accord? Ensuite, I égale à 2, donc le mot non vide est fait, le premier caractère déjà fait A. Nous écrivons le deuxième caractère A. Et puis j'affiche mon nom vide. Donc je vais afficher un nom avec A. J'écris mon de I égale à d'abord. Nous allons ajouter S d'abord à mon nom vide d'abord. Donc j'indique A, B et j'affiche etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, normalement, c'est un exercice simple. D'accord? Donc, on a le début de S sont les mots formés par les premiers caractères de S. D'accord? Donc, si je prends A, c'est le premier mot, le début non vide, A, B, etc. D'accord? Pour l'affichage, il faut utiliser une chaîne de caractères, une deuxième chaîne de caractères, initial mot de vide, où chaque fois, il a un caractère. A, on affiche A. A, on affiche A. Je fais B et j'affiche A, B, etc. Monsieur, Oui. monsieur, c'est de la le SE. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, initialement, il coule A. S, S1, c'est quoi S1? C'est A. نحطه في المونوفيد 1. D'accord? Donc, on va afficher uniquement le A. 2. عندي déjà le A, on dit le S2. Déjà A, j'affiche monopile, c'est A. On va coucher quoi des S3. C'est d'ajouter une A. Et vous avez A, B, etc. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui, Oui. monsieur. في الافيشاج Initialement, monsieur d'accord. D'accord. Initialement, avec mon nom. Égal. Bon, c'est évident. Allez. Donc, I égale à 1. D'accord? J'ai le mot vide. Le choix A. D'accord? Et j'affiche, puisque A, c'est écrire. Écrire. Mot vide. C'est-à-dire, je vais l'afficher A. D'accord? Puis I égale à 2. D'accord? Donc, je vais ajouter le deuxième caractère S, A.
d'accord. D'accord. Une fois d'écrire, je vais afficher A I égale à 3. Je vais ajouter le troisième caractère TS, donc c'est B. D'accord. Et j'aurai un 2. Est-ce que c'est clair, Ahmed? Est-ce que c'est clair maintenant? Mais normalement, on est égal. Oui, bien sûr. On travaille comme ça. Il y a plusieurs méthodes. Hein. Quels les enseignants de l'ajustement? Mon vide égale mon vide plus SI. D'accord? Mais même notre méthode est correcte. Hein. D'accord? C'est correct. On a fait, non, on veut afficher les. Oui, bon, si on affiche, justement, on ne peut pas afficher SI. On afficher par exemple A, ensuite B, etc. D'accord? Donc, si par exemple, le SI, il va m'afficher un seul caractère. Hein? Ça n'est pas de sens. Je vais afficher A, ensuite je vais afficher A, ensuite je vais afficher B, c'est un caractère par caractère. D'accord? Alors que non, il faut récupérer A, je fais un mot, afficher que le mot. Oui, c'est ça, oui. Avec cette méthode, on va afficher A. S'il n'est pas exemple pour I de 1, de 1 à l'angle S, et j'affiche YS, justement, je vais afficher A pour I égale à 1. I égale à 1. Je vais afficher A. D'accord? Pour I égale à 2, je vais afficher A. Pour I égale à 3, je vais afficher B. Donc, ce n'est pas des mots non dits. D'accord? Très bien. D'accord, Ahmed? Bon, Ahmed, Monsieur, s'il est-ce vous que c'est. plaît. Oui, Oui, oui. monsieur. Monsieur, Hamid, bon, j'ai on va pas eu de parler de H. connexion pendant 10 minutes, donc j'ai pas compris l'exercice. Vous pouvez répéter juste brièvement, s'il vous Ok, plaît. d'accord, Hamid. Bon, avec Ahmed, concernant il y a justement des enseignants le mot, soit le CH, le soit CH plus SI, etc. Donc, c'est correct. D'accord, mais même cette méthode est correcte. D'accord. Bon, rapidement, on regarde Oui, Hamid. monsieur. Donc, on a une chaîne de caractères. D'accord. On va afficher les mots, bien les débuts non vides d'un mot dans les S. C'est-à-dire, à la définition, un début non vide de S, c'est un mot. D'accord. Formé des I premiers caractères de S. Avec I en de 1 à taille S. Par exemple, je prends le mot A, A, B, A, B, A. Les mots non vides de S, de cette chaîne de caractères, c'est A, le premier A. Donc, c'est le premier caractère. A, donc c'est le premier caractère et le deuxième caractère. Donc, c'est des mots, ensemble de mots. A, B, donc c'est le premier caractère, deuxième caractère, troisième caractère, etc. D'accord? Maintenant, donc, il y a un algorithme qui permet d'afficher tous les débuts donc, d'un mot donné. Donc, pour afficher cette chaîne de caractères, donc, il faut d'abord récupérer la chaîne ternelle, donc l'IS, utiliser une deuxième chaîne de caractères pour récupérer les débuts non vides. Donc, initialement égal à vide. Donc, ben, je fais le parcours pour I de 1 à longueur S. D'accord? Donc, je fais le parcours. Donc, je parcours la chaîne ternelle, le premier caractère, le deuxième caractère, etc. Donc, je commence par mon nom vide 1, le soit S1. Donc, soit A. Et j'affiche mon nom vide. Donc, il va m'afficher A. Dans la deuxième itération, mon nom vide 2. Donc, le 1, c'est A. Maintenant, je vais ajouter 2. Mon nom vide 2, soit A. Il va m'afficher A, A. Donc, je garde maintenant le A, A. Je vais ajouter le troisième caractère TS. Donc, je vais ajouter B. Mon nom vide 3, soit S, 3, soit B. Bon, puis je vais afficher A, A, B jusqu'à longueur S. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, donc on fait juste on ajoute juste le SI. Il se souvient du caractère précédent. Non, j'ai précédent, courant. Chaque fois, j'ajoute un caractère à mon envie. Chaque fois, à chaque itération, j'ajoute un caractère de S à mon envie. Donc, initialement, mon envie du coup de vide, bon, 0, d'accord?
Moi, je prends le premier caractère de S, le premier caractère, par exemple ici A, donc S1, et je mets S1 dans mon vide. Et puis, la deuxième itération, de I égale à 2, donc je récupère le deuxième caractère de S, la chaîne S, et je mets le deuxième caractère dans mon vide, j'allais A1, I, etc. Donc, à chaque itération, j'ajoute un caractère de S à mon nom et j'affiche le mot nom. D'accord? Non, Est-ce monsieur, que merci, monsieur. est-ce que c'est clair? Monsieur, comment écrire un algorithme optimal? Ah, justement, c'est bon, c'est pas le moment de s'analyser. Optimal, c'est que bah, si je prends, par exemple, si je prends le contrôle, le contrôle continu, d'accord? La question, je pense d'abord, pour écrire bon, écrire, calculation du vecteur t, d'accord? Bon, donc, tous les étudiants, j'ai gars de tout pays, bon, vous avez initialisé S à 0, S égale à 0, donc tout pays de 1 à taille à 9, c'était la taille de vecteur, et vous calculez S soit S plus T2. C'est une méthode. Quelle est notre méthode optimale? C'est quoi la méthode optimale? C'est 1 fois 1 directement. La somme égale 1 fois 1, tel que 1 c'est le nombre de lignes de la matrice M, la matrice, je pense que c'était A, et 1 c'est le nombre de colonnes. Donc c'est une solution optimale. Donc l'optimisation surtout par rapport aux boucles. L'autre, une seule instruction, d'accord, 1 fois 1. Et l'autre solution, d'ailleurs, la majorité des étudiants, on a utilisé une boucle. Donc, la première vient une seule instruction, la deuxième vient 9 instructions. Ou là, par exemple, une boucle pour I de A à N, ou le N instructions. D'accord? Donc là, l'optimisation, surtout par rapport, par exemple, les boucles. D'accord? Il y a des cas, par exemple, comme un vecteur. Bon, sans donner la question, chacun donne une question de telle sorte que, au lieu de parcourir, avec un deuxième exemple, je vais prendre, par exemple, pour le calcul des diviseurs d'un nombre, par exemple, x. Quel est le pour i de 1 à n? نحوس على les diviseurs, vérifier est-ce que i mod 1, est-ce que x mod i est égal à 0, etc. كاين واحد اخر نوع يقول لك نروح pour i de 1 à 1 div 2. D'accord, la moitié, parce qu'elle est diviseur la moitié, de 1 à 1 div 2. D'accord? Donc, allez, c'est une solution optimale. Est-ce que c'est clair, Alsnan? Est-ce que c'est clair? Ou Monsieur, très rare, surtout, je n'ai pas que le compte. pour la somme avec du vecteur, Oui, oui, Hamid. C'est 1 fois 1. j'ai pas compris comment on a fait n fois n. Justement, parce qu'à Et là, pourquoi? si J'ai je, pas compris. justement, si je prends le vecteur t, le vecteur t, Oui. c'est quoi? Chaque élément, il calcule le nombre d'occurrences d'un nombre de la matrice 1. D'accord? Donc, si je comprends, donc je calcule la somme de tous les occurrences, c'est quoi? C'est la taille de la matrice. C'est 1 fois 1. Le corriger, mais je rapidement dans les chaînes de caractères. Deuxième exercice sur les chaînes de caractères. Donc, je vais partager. Euh, ok, donc si je prends cet exemple, d'accord? Donc le I, le 1, avec le vecteur, il calcule le nombre d'occurrences à 1. Donc 1, 2, 3, 4. C'est 4. Donc 4 éléments. 2, c'est quoi? C'est le nombre d'occurrences à 2. C'est 1. Je mets 1. Donc si je calcule la somme, on est 12. C'est le nombre d'occurrences à 1, c'est 4, plus 2, plus 3, plus 5, plus 6, plus 9 et plus 7. Donc en réalité, c'est quoi? C'est le matin à la matrice. C'est 3, c'est 4 fois 3. D'accord? Donc, si je prends, parce que là, je calcule le nombre d'occurrences. Chaque caractère, chaque entier, je calcule la matrice A. Donc, si je calcule c'est un ben 4 fois, 2, une seule fois, 3, une seule fois, 5, deux fois, etc. C'est le nombre d'occurrences à chaque nombre de A. Donc, la somme, c'est quoi en réalité? C'est la taille de la matrice. Avec un exemple simple, un exemple très simple. Si on suppose que la matrice il y a uniquement la valeur 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc., toute la matrice.
Donc, chaque fois, 1, 12, et le reste 0, 0, 0, 0. Donc, 12, elle représente le courant. C'est le nombre d'occurrences dans 1. Chaque 1, c'est n, le nombre d'occurrences fois n. Est-ce que c'est clair, Hamid? Sinon, on va Oui, monsieur, oui, c'est clair. Merci, c'est logique. uniquement. Toute la matrice égale à 1. Toute la matrice égale à 1. Donc, c'est le nombre d'occurrences dans 1. Si je prends le nombre d'occurrences par rapport à la matrice, c'est n fois 1. C'est une solution optimisée, d'accord? Une solution optimale, d'accord? L'autre, il y a une pour i de 1, donc je fais par exemple n ou les 9 instructions. Elle a directement une seule instruction, d'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon, Instant? Ok. Bon, deuxième point, c'est deuxième point, donc deuxième exercice. C'est un simple exercice, soit une chaîne de caractères constituant une suite de mots séparés par un ou plusieurs blancs. Exemple S, un des blancs, donc un espace, Alger, espace, et la capitale, etc. des espaces. Donc, c'est des mots séparés par des espaces. Donc, écrire un algorithme qui permet d'inverser ces éléments de S sans toucher au blanc. Donc, on a un espace, l'espace. Maintenant, un des AG, j'inverse le mot. Un des E, bon, le blanc, donc je garde l'espace. Donc, un des E, donc j'inverse E. Espace, donc je garde avec l'espace. LA, donc, oulala, donc je l'inverse, etc. Donc, j'inverse les mots en gardant les espaces à leur place. D'accord? C'est un simple exercice. D'accord? Donc, étape 1, pour récupérer la chaîne S, d'accord? Et puis, il faut parcourir la chaîne. Donc, I égale à 1, donc c'est le premier caractère. Donc, I inférieur égal à longueur S, d'accord? Donc là, je fais le pas. Maintenant, c'est allez, et donc S de 1 égale à espace. J'incrémente le I. Maintenant, GH. Donc, j'avance. Donc, directement, deuxième caractère. D'accord? Donc, là, I égale à 1. Donc, je vais commencer par le premier caractère. I inférieur égal à longueur R, donc c'est pour parcourir la chaîne S. Donc, je vais dire une petite vérification. C'est S1, SI égal à blanc. Donc, je ne fais rien. J'incrémente le I, donc le deuxième, le prochain caractère, le caractère suivant. D'accord? Maintenant, si S de I est différent de blanc, je sauvegarde le début tard, le mot. Par exemple, ici, G, début, reçoit I, donc début reçoit 2. Je sauvegarde la valeur tard. L'indice tard, le premier caractère. D'accord? Et puis, j'avance. J'avance. Tant que S de I est différent de blanc et I inférieur ou égal à longueur S, j'avance. Donc, SI est différent de blanc, j'avance. Donc, L. SI différent de blanc, j'avance. G. SI différent de blanc, G, j'avance. E. J'avance. R. SI différent de blanc, j'avance. Hop, on tape un blanc. Là, je dois arrêter. Donc, le I revient. Donc, en sortant la boucle, donc je dois récupérer le début de le mot. Donc, c'est début, on a ces deux. Et je dois récupérer fin. Donc, je récupère le fin de I moins 1. Là, le I en plus blanc. Là, rejoins la boucle. Il y a T de I, le S de I est égal à blanc. Donc, pour récupérer la fin de le mot G, je dois décrémenter le I. Donc, le fin soit I moins 1. D'accord? Maintenant, on dit le début, tu as le mot AG, et la fin, tu as le mot AG, c'est simple. On permet, on a traité déjà de plusieurs fois le cas. Tant que début égale à 2, inférieur à fin égale, je pense, à c'est 6, je permets, en utilisant une variable intermédiaire, on va S début et S fin, S fin en utilisant une variable intermédiaire. Ensuite, j'incrémente le début, donc le début A, déjà 1, déjà 3, et fin, déjà 5. Et je compte début supérieur égal à A. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, j'ai pas compris la dernière action. Tu as un permutéo. خلاص, ok. Donc, bon, si je prends cette boucle, en
donc Monsieur. il invalide égal à un. ماشي نقدروا في عندنا نديرو بشاك كاركتير نديرو ديريكت ان مو شغل الا كان ان بلون نافونسيو كيما درت نتا برك في عندنا نديرو كاركتير نديرو ان مو C'est ça le problème. Pour inverser le mot, donc je dois traiter le mot caractère par caractère. Je permets deux caractères. D'accord? Donc impossible avec début. Avec début et fin, on va récupérer le début à le mot et la fin à le mot. Le début et la fin. D'accord? Puis on a fait la permutation caractère par caractère. Il faut donc faire la permutation caractère par caractère. On a rapidement donc la solution. Donc, I inférieur égal à l'angle S, c'est pour parcourir H. S de I égale à blanc, c'est bon, maintenant, j'avance. Donc, le prochain caractère. Pour cet exemple, S1 égale à blanc, j'avance. I égale à 2. I reçoit I plus 1, donc I égale à 2. J'avance, le caractère A. Maintenant, sinon, je m'attends. Donc, sinon, maintenant, SI est différent de blanc. On a trouvé un mot. On a trouvé un mot. Donc, la première étape, je dois sauvegarder le début d'un mot. Ici, I reçoit I plus 1, donc c'est 2, là, 2. Donc, le 1, donc je sauvegarde début à le mot, c'est le caractère 1, donc je sauvegarde son indice. C'est 2. OK. À travers la boucle, je fais le parcours. Tant que mes indices le mot, tant on n'a pas trouvé un blanc, avancer, avancer, avancer. Une fois qu'on a un blanc, donc S de I égale un blanc, à le blanc, S de I égale ce blanc, je dois arrêter. D'accord? Maintenant, je dois inverser ce mot. D'accord? Le début indé, c'est 2. Et le I, actuellement, le I après cette boucle, égale à le blanc. Pour récupérer la fin le mot, je dois faire fin, le soit I moins 1. Donc, le début, on a récupéré à travers cette instruction, et la fin à travers cette instruction. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à l'étape, avant la permutation, ça ou la permutation? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc, le début, on a récupéré le A, l'indice le A. Pour récupérer l'indice de R, donc le blanc, l'indice I, le blanc, pour récupérer la fin, donc I moins 1. D'accord? Donc, quand on récupère le début et la fin, tu as le mot à inverser, parce que c'est ça l'objectif, à inverser. Maintenant, qu'il récupérer le début, si je prends un A, le début, c'est 2. 2. Et là, blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tant que 2, le début, est un 6, permuté. D'accord? Je permute. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Monsieur, on peut permuter avec une boucle. Bon, on peut faire la boucle. Oui. On peut faire une permutation avec la boucle. Oui. Donc, début inférieur à fin. Donc, début inférieur à fin. La méthode la plus simple. Donc, début inférieur à fin, je permute, allez, une variable intermédiaire. X, reçoit S début, reçoit A. S début, le A, reçoit S fin, reçoit R. D'accord? Parce qu'on va inverser en termes de place de R ou R de la place d'A. D'accord? Et puis, fin, reçoit X, donc reçoit A. Donc, on a inversé entre R et A. D'accord? Bon, traiter A, traiter R, c'est bon. Donc, je dois inverser L avec E. Pour inverser L avec E, donc je dois incrémenter le début. Donc, début est égal à 3. Donc, je vais traiter L. F1 reçoit F1 moins 1, donc c'est le E. D'accord? Et je fais la permutation. LX reçoit S début reçoit L. S début reçoit S1, donc reçoit E. Et S1 reçoit X et reçoit L. Donc, je permets entre les deux. D'accord? J'incrémente par la suite le début égal à 3, égal à 4, parce qu'on a c'est 4, et fin égal à 4. Est-ce que le début est inférieur à fin? Non, donc je dois arrêter et je dois garder G close. D'accord? Et je dois arrêter pour le milieu. Par la suite, j'incrémente le I. D'accord? J'incrémente. Non, là, on ne va directement là. Est-ce que S de I est différent de blanc? Non, car S de I égale à blanc. J'incrémente le I et je continue. Est-ce que c'est clair maintenant?
Est-ce que la solution est claire maintenant? Oui, monsieur, merci. Très bien. Monsieur, comment déterminer que deux mots sont anagrammes? Bon, très bien que la définition d'un anagramme. De toute façon, on va traiter d'autres exercices juste après les examens sur les chaînes de caractères. Anagramme, c'est quoi? Parce que c'est la définition d'un. Parce qu'il y a palindrome, anagramme, il y a tu me donnes que la définition. Bon, moi, j'ai l'exercice. Est-ce que c'est clair, l'exercice? Est-ce que c'est clair? Je pense à la solution d'anagramme. Moi, je vais la partager. Il y a quelqu'un de partager comme la solution d'anagramme. D'accord? Parce qu'on va traiter l'exercice, je pense, un examen anagramme, je pense. Bon, la diastase, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, l'exercice? Est-ce que c'est clair? C'est bon? 12 classes, pas de question. Des mêmes lettres, des mêmes lettres. Je pense qu'on va traiter avec l'exercice. Oui. Monsieur, Ok, je vais voir avec l'exercice. Oui, s'il te plaît, à la fin, début reçoit début plus hein? 1. أنا واخد l'incrémenté. C'est-à-dire. L'incrémentation à la fin. La boucle après permutation. Non, non, c'est pas la peine d'écrire le I avec le I. Non, début reçoit début plus 1. Ah, le Et début fin soit début. reçoit. Ah, le début soit début plus 1. Et fin soit fin moins 1. D'accord, Yassine? Oui, donc, كيفاش تسمى باش تروح للمود دوزيام. Mais chez le mot déjà, le caractère suivant. Tu vois, tu vois, bien. Début initialement égal à 2. Et fin égale à 6. D'accord? D'accord? Bon, je permets Oui, ici. Moi, je permets on va A et R. C'est bon. R, A, c'est bon. Par la suite, j'incrémente le début. Donc, le début, déjà, mettre 2, la tawa, sur la tawa. Donc, début égale à tawa. Et fin égale 6 moins 1, donc égale à 5 avec le E. Donc, on va permuter tawa avec 6. Est-ce que c'est clair? Donc, début de 2 à tawa et fin de 6 à 5. D'accord? Et je permute E avec N. Par la suite, j'incrémente le début, déjà égal à 5, égal à 4 et fin égale à 4. Donc, la condition n'est pas vérifiée, donc il faut arrêter directement. mais c'est bon, j'ai Est-ce que compris. très bien, Merci, très monsieur. bien, très bien. Est-ce que c'est clair? Bon, pas de question par rapport au TD. Exercice 12, 13. Bon, il y a une petite remarque. Normalement, le mercredi, c'est un jeu férié. Hein. J'ai programmé la séance de cours. D'accord? Donc, vu que on a 30 minutes pour le TD, d'accord? Je vais corriger, ou là, je vais corriger justement l'examen rapidement. 2020, 2020, non, 2019, 2021. Rapidement, je partage ce document hier, d'accord? Je vais le traiter rapidement, donc je vais traiter le document. Et il ne reste deux mandates, comme l'examen 2020-2019, 2021. Probablement, je programme une séance le samedi à 8h30. Bon, ce n'est pas obligatoire. Il y a la correction de l'examen 2020-2021, samedi, ce samedi, à 8h30. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais traiter maintenant à deux corrigés qui étaient programmés normalement initialement le mercredi. Quand mercredi, c'est un jour férié, je vais traiter maintenant le corrigé rapidement, 30 minutes, Inch'Allah, de faire l'examen. Et pour le deuxième examen, qui sera partagé demain, je vais le traiter le samedi. Ce n'est pas une séance obligatoire de 8h30 à 9h. Je fais prescrire un seul exercice, c'est l'exercice 6, 2. D'accord? Donc, le plus important, il n'y a pas une séance le mercredi. La séance, donc, à une partie, c'est l'examen final 2019-2020 rapidement. La deuxième partie, c'est l'examen 2020-2021, sera traité le samedi à 8h30. D'accord? Mais c'est séance obligatoire. D'accord? Maintenant, pour l'examen final à 2019-2020. D'accord? On a rapide. Donc, écrit un algorithme qui permet de déterminer si deux entiers x et y sont
sont amis, positifs, hein, sont amis, strictement positifs, donc sont positifs les deux. Deux entiers sont dits amis si l'ensemble des diviseurs du premier nombre, autre que lui-même, donc on ne prend pas la valeur, le nombre d'ac, est égal au deuxième nombre. Et l'ensemble des diviseurs du deuxième nombre, autre que lui-même, est égal au premier nombre. Exemple, si je prends x 220, parmi les diviseurs tau, sont le nombre de lui-même, donc égal 284. 284, c'est la valeur de y. La même chose, l'ensemble des diviseurs de y à x, c'est 220 égal à x. Donc, maintenant, pour le x, y sont deux nombres où là sont amis. D'accord? Donc, je dois récupérer les diviseurs de x, mais en prenant pas la valeur de x. Je calcule les diviseurs de y, on prend la valeur de y, on va que je le compare. Si l'ensemble des diviseurs de y égale à x, l'ensemble des diviseurs de x égale à y, donc pour les deux nombres sont, pour le nombre x égale sont 1. L'exercice est simple. Étape 1, je dois récupérer la valeur de x. Comme x supérieur à strictement positif. La même chose pour y. D'accord? Étape 1, je dois calculer les diviseurs de x. Allez, la méthode, la somme, les diviseurs, l'ensemble du mot est égal, initialement égal à 0. Pour i de a à x div 2, puisque les diviseurs en première partie, d'accord, x div 2, c'est x moins i égale à 0 de la méthode, j'ajoute, donc c'est un diviseur, le i c'est un diviseur, donc je dois ajouter le i à son div, d'accord, allez, ça, d'accord. Maintenant, je dois comparer. Si son div, x, l'ensemble des diviseurs de x égale à y, واش لازم ندير دوكا؟ لازم نحسب les divisions de y. Allez, بدات هنا x par y. Et je calcule les diviseurs de y. إذا خرجت la somme div diviseur de y égale à x, alors pour x et y sont. Est-ce que c'est clair? Donc, première étape, on doit récupérer x, y, avec une condition par rapport à x, y. L'examen technique, il faut toujours le remplissage, il faut vérifier les conditions sur les paramètres d'entrée. D'accord? Il faut par exemple, exemple, il faut comme soit une matrice de caractères ou de lettres majuscules, Remplir la matrice. On a une condition, c'est que les caractères et les lettres sont entre A majuscule et Z majuscule. D'accord? Donc c'est un point très important. Donc, on a récupéré x, y, on a calculé l'ensemble des diviseurs de x à travers le bloc d'action. On a vérifié est-ce que les sont diviseurs de x égale à x, y, c'est la condition est vérifiée. C'est l'ensemble des diviseurs de y. Et je compare les deux sommes diviseurs y avec x. Si cette deuxième condition est vérifiée, on peut directement y sont 1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Allez, des questions? Des questions? Monsieur, on peut vous faire diviser ta somme Y. C'est-à-dire, يعني نديروا une autre variable. oui, on peut utiliser une autre variable. Oui, on peut utiliser une autre variable. D'accord? Par exemple, somme div x, somme div y, c'est correct. Le plus important, c'est que maintenant tu calcules la somme diviseur de x, à te comparer à un y, si cette somme égale à y, avec cette somme 284 égale à y, maintenant, je dois vérifier la deuxième partie. Je calcule la somme diviseur de y. D'accord? Est-ce que la somme diviseur de y, cette somme égale à x? Oui, cette condition est vérifiée directement. X, y sont. Des questions. Est-ce que c'est clair? Au moins, on le oui. Est-ce que c'est clair? Le premier exercice. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Deuxième exercice, bon, par rapport à ce sujet, le premier exercice était facile. Le deuxième exercice, qui était bon, donc c'est difficile, mais bon. Et je suis rapidement. Troisième exercice, c'était facile. Le deuxième exercice, c'est quoi? Soit la somme S, donc de 1 défini continu, 1 factoriel plus 4 factoriel plus 7, soit N1 et N2, deux entiers positifs, et qui calcule la différence entre SN1 et SN2. D'accord? On va directement avec. On prend cet exemple.
bien. Si je prends n1 égale à 3 ou n2 égale à 5, d'accord, la différence entre S5 et S3, c'est quoi? C'est la deuxième partie. D'accord? C'est la deuxième partie. Bon, il y avait une condition par rapport à N1 ou N2 في l'exercice. N1 supérieur à 2 et N2 supérieur à 1. Donc, il faut d'abord récupérer le N1 tel que N1 supérieur à 2, récupérer le N2 tel que N2 est supérieur à 2. D'accord? C'est la première part. Maintenant, pour résoudre cet exercice, il faut prendre la différence entre les deux. Cette part. Donc, l'idée, c'est quoi? D'abord, on doit calculer, il faut bien, on doit calculer 13 factoriel, 16 factoriel. Donc, l'idée qui va nous dire, d'abord, je calcule jusqu'à 10 factoriel. D'accord? Donc, c'est pas. Je vais dire F pour I de 2 3 fois n plus 1 faire. Bon, pour le voir, la notion, on a fait 3 fois n plus 1. Si je prends cet exemple, 10 pour calculer 10, je donne là. C'est 3 avec N1 fois 3, c'est 9, plus 1, c'est 10. نحسبوا la factorielle de 10 factoriel. D'accord? Donc, l'idée, il faut calculer 13 factoriel, 16 factoriel. Donc, il faut commencer par calculer 10 factoriel. Pour récupérer 10 factoriel, c'est simple. Nous allons Sn1 et je calcule 10 factoriel. Pour calculer 10 factoriel, c'est simple. 3, les N1, multiplié par 3, et plus 1. D'accord? Si je prends par exemple S4, S4, je fais 3 fois 4, c'est 12 plus 1, 13. Et je calcule la factorielle jusqu'à 10 factorielle. Alors, la 10 factorielle, c'est pour calculer 13 factorielle. Maintenant, pour calculer 13 factorielle, c'est simple. J'initialise le IPI de 10 avec 3 fois 1 plus 1, bien, donc c'est 10. Et pour calculer 13, parce qu'on a 13, I plus 1, 11, fois I plus 2, 12, fois I plus 3, 13. F, c'est quoi? Le F, c'est quoi? C'est 10 factoriel. Fois 11, fois 12, fois 13. 10 factoriel. Pour calculer 13, c'est quoi? 10 factoriel, ou les F, fois 11, fois 12, fois 13. C'est bon, on a 13. Par la suite, j'incrémente le I. C'est 16. Donc, le I est sauté 10 jusqu'à 13. D'accord? Est-ce que 13, est-ce que 13 est inférieur à 3 fois N2? N2, c'est quoi? C'est 5. 3 fois 5, c'est 15 plus 1, c'est 16. Est-ce que 13 est inférieur à 16? Oui. Voilà, c'est toujours 13. Je me dis que F égale 13. F, c'est 13 factoriel. Fois 14, fois 15, fois 16. On va ajouter la différence le E. J'incrémente le I. I calcule tâche ou les tâches. Est-ce que 16 est inférieur à 16? Non, j'arrête le test. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bon, ben, je vais rapidement la solution. D'accord. Bon, l'idée, pour calculer la différence entre les deux, je dois récupérer 13 factoriel, 16 factoriel. D'accord? 13 factoriel, 16 factoriel. Maintenant, je n'ai 13 factoriel. لازم نحسب ال 10. La différence entre les deux, c'est ça. C'est 13 factoriel, 16 factoriel. Maintenant, pour calculer 13 factoriel, d'accord? 13 factoriel, c'est quoi? 13 factoriel, c'est quoi? 13 factoriel, c'est quoi? C'est 10 factoriel multiplié par 11, multiplié par 12, multiplié par 13. C'est-à-dire, on a 13 factoriel égale 10 factoriel fois 11 fois 12 fois 13. D'accord? Maintenant, pour calculer 13, je dois calculer 10 factoriel. Maintenant, qui va récupérer la valeur 10? Où est 10? C'est le N1, c'est à partir de N1. Il y a 10 factoriel, c'est N1 multiplié par 3 plus 1. 3 multiplié par 1 plus 1. D'accord? Je remplace N1 par 3, c'est 10. Si par exemple, on a 14, 13, on 13, pour calculer 13, c'est simple. 3 fois N1 pour le 14, c'est 4, c'est 12 plus 1 égale à 13. Égale à 13. D'accord.
Donc, je calcule un factoriel 10, d'accord, en utilisant cette boucle. Cette boucle, elle me permet de calculer la factorielle 10, d'accord, le 10 factoriel. D'accord? Maintenant, pour calculer, donc l'objectif, c'est quoi? C'est calculer le 13. 13 كان نديروها هكذاك. Pour calculer, où je me F. F, c'est quoi? C'est 10 factoriel. Multiplié par I plus 1. I ونجيب tout. Initialement, c'est 10. C'est 3 fois 1 plus 1. C'est 10. Factoriel 10, multiplié par 11, multiplié par 12, multiplié par 13. Là, on a calculé F reçoit 13 factoriel. Je prends les 13 factoriels, mais dans le E. Le E, c'est la différence. Initialement égal à 0. Donc 0 plus 13 factoriel. F, c'est 13 factoriel. On a calculé F par 10 factoriel. Non? Fois 11, le I initialement égal à 10, 12, 13. D'accord? Maintenant, j'incrémente le IRA auquel le 13, لازم يصوت 16. كان 10 لازم يطلع 16. Donc, il reçoit 10 plus 3, c'est 13. Est-ce que 13 est inférieur à 16? Donc, c'est la limite, c'est 16. Oui ou chez 13 factoriel. On va la précédente. Multiplié par 14, 15, 16. Maintenant, on a calculé 16 factoriel. J'ajoute le résultat à E et j'incrémente le E. D'accord. I égale à 16. Est-ce que 16 est inférieur à 16? Non, j'arrête. Donc, on a calculé A. D'abord, avec ce bloc, on a calculé 10, la factorielle 10. Avec ce bloc, on a calculé la factorielle 13 plus la factorielle 16. Pour cet exemple. Et vous pouvez appliquer cette méthode ou bien cet algorithme avec n'importe valeur 1, 1, 1, 2. D'accord? Est-ce que c'est clair? L'image il faut faire le déroulement. Un déroulement. D'accord? Le plus important, c'est que les étudiants comme le père, il faut toujours prendre, calculer le dernier facteur, la dernière factorielle de la première SN1, d'accord? À travers ce bloc, d'ailleurs, quand on a calculé la première factorielle, la dernière factorielle de SN1, calcule la dernière factorielle de SN1, c'est ça, 10, d'accord? Ou bien 3 fois 1 plus 1. Pour cet exemple égal à 3, donc 3 fois 3, c'est 9 plus 1, c'est 10. Allez, l'étape 1. Une fois la la factorielle, c'est simple. C'est simple. Je prends avec la factorielle. Pour calculer 13 ou 16, on a plus 11, 12, 13. Et pour calculer 13 factorielle, 16, j'incrémente le I, le I plus 3, on a la même méthode. 14, 15, 16. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? On est quoi? Mais le problème avec cet exercice, c'est simple. Vous faites un déroulement. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Le plus important, il y a un problème, c'est un déroulement. Donc, pour calculer la différence, on prend la partie uniquement. Mais pour calculer cette partie, il faut calculer avec la dernière factorielle S1. Pour cet exemple, c'est 10 factoriel. Le cas général, c'est 3 fois 1 plus 1. On calcule la dernière. C'est bon. SN1. Une fois on va notre 13 factoriel, 16 factoriel. Pour calculer 13 factoriel, la valeur trouvée, c'est 3 fois n plus 1 factoriel. Cette valeur, c'est f, fois 11, fois 12, fois 13. D'accord? Nous incrémentons par 3, je vais 3 de 16. D'accord? Puis je multiplie par 14, 15, etc. D'accord? Maintenant, voilà, c'est le deuxième exercice fait un peu, quand je dis difficile, mais bon, je suis à la réflexion. Troisième exercice, c'est simple, troisième exercice. Soit un des vecteurs fait de un nombre entier distinct, donc sans valeur répétitive, avec un égal à 50. Écrire un algorithme qui permet de permuter pour chaque élément T de I, je vous, T de I, donc, je permuter. Et permettant de, pour chaque élément T de I, déterminer le nombre de valeurs inférieures ou égales à T de I dans le tableau TI et le mettre dans un autre tableau VI à la même position. D'abord, la première question, elle est simple. On fait le remplissage, etc. D'accord?
Maintenant, pour le remplissage taille, c'est simple. Je parcours le vecteur taille T de I avec I, T de I, d'accord? Et je calcule le nombre, détermine le nombre de va inférieur ou égal à T de I. Chapeau, c'est simple. Je parcours, donc je prends le premier élément, I égale à 1. On a un parcourir de 1 à 1. C'est-à-dire, je vais comparer T de 1 avec T de 1. Je vais comparer T de 1 avec T de 1, T de 2, T de 3, T de 4, T de 5, T de 6, T de 7, T de 8. D'accord? Où chaque fois qu'on a T de I inférieur à T de J, j'écris donc le nombre MBR. D'accord? À la fin, je me dis V de I soit MBR. Alors, Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Oui, C'est pour la oui, première question. oui. On nous a dit de remplir un vecteur avec des valeurs distinctes. Donc, Non, dans ce justement, cas, très bien, Hamid. C'est une question intéressante. Je vais poser le correcteur. C'est très important. Il faut qu'on soit un tableau de un nombre antidestin. Je remplir le vecteur. On suppose que, avec ce remplissage, le vecteur est rempli avec des nombres antidestins. Est-ce que c'est clair? Son valeur répétée. Je remplis le ah, vecteur d'accord. Donc, qui permet de remplir la matrice. D'accord? On n'a pas demandé de remplir la matrice. De toute façon, même avec l'examen, on donne une indication d'où on est là. Donc, si vous posez la question, est-ce qu'on peut remplir ça? Non. Donc, on suppose qu'avec ce remplissage, on a un tableau sans valeur répétée. Est-ce que c'est clair? d'accord, monsieur. C'est un point important pour les autres. C'est un point important. Alors, on n'a pas demandé de remplir le vecteur, c'est-à-dire des conditions pour avoir un vecteur avec des valeurs. Suppose que le vecteur est rempli avec des valeurs distinctes. D'accord? Donc, par exemple, T de I, on va dire V de I. D'accord? Je prends le premier élément T de I, T de 1. D'accord? On compare avec bien le vecteur, avec cette méthode. T de 1 à T de 1. Et je compare de 1 à N. On compare avec le même vecteur. On compare avec T de 1, T de 2, T de 3, T de 4, etc. À chaque fois inférieur à T de J, j'incrémente le nombre MBR. À la fin, le nombre, c'est quoi? Il représente quoi? Il représente le nombre de valeurs inférieures ou égales à T de I. ونحطه في الفي c'est-à-dire إذا كان I égale à 1, V2. Si I égale à 2, donc c'est le deuxième élément du vecteur, V de 2 reçoit 1 V. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, des questions? Oui, monsieur. Très bien. La deuxième question, Vous elle est m'entendez, simple. monsieur? Oui, oui. La deuxième question. Allô? Oui, oui. Vous pouvez revenir au corrigé, s'il vous plaît. Oui. On nous a demandé de calculer la somme des valeurs inférieures à T de I. Ou égal, inférieur ou égal. Donc, monsieur, c'était pas censé être supérieur ou égal à T de G. Non, inférieur. T de J. Inférieur ou égal. Non, inférieur ou égal. Inférieur. Inférieur. D'accord. T de I inférieur ou égal à T de J. Inférieur ou égal. D'accord? Tu vois, comme I égale à 1. I égale à T de 1. Je dois comparer T de 1 avec T de 1, T de 2, T de 3, T de 4. Donc, je dois utiliser une deuxième boucle. J en de 1 à 1. Je compare T de 1 avec T de 1. T de 1 avec T de 2. T de 1 avec T de 3. T de 1 avec T de 1. D'accord? C'est-à-dire T de I avec T de J. T de I inférieur ou égal à T de J, j'incrémente le nombre. D'accord? Nombre de valeurs inférieur ou égal à T de I. D'accord? Le traitement, je dois initialiser V de I, parce qu'on va comment? T de I, V de I. V de I reçoit nombre. D'accord? Si je prends cet exemple, 17. Est-ce que 17 est inférieur à 15? Non. Est-ce que 17 est inférieur à 20? Non. Est-ce que 17 est inférieur ou égal à 17? Oui. Donc 1. Est-ce que 17 est inférieur ou égal à 15? Non. Inférieur ou égal à 23? Oui. Donc j'en ai 2. Inférieur ou égal à 41? 3. Inférieur ou égal à 2? Non. Inférieur ou égal à 25? Oui. Donc c'est 5. C'est
5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, il y a une petite erreur là. Oui, monsieur, c'est ça. Il faut qu'il soit supérieur ou égal. أنا غلطة في bon, 1, 2, 3, 4. Allez, voilà. Je cherche les, Ah oui, les valeurs voilà. supérieures. Le nombre de valeurs plus le nombre inférieur est égal. Donc, normalement, c'est supérieur. Hein. Supérieur est égal. D'accord. Supérieur est égal. Supérieur ou égal, oui. Supérieur est égal. Supérieur est égal. Oui. Donc, supérieur à 15, à 10, donc c'est 1, 15, 2, 3, 2, 4, 12, 5, et j'ai mis un 5. Donc, on a envoyé une petite erreur par rapport à la condition. T2i supérieur est égal à T2j. D'accord? J'incrémente un BR. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Il y a une petite erreur. Le nombre de valeurs inférieures est égal à T2i. Inférieur. Donc, Normalement, on ne trouve pas de valeur égale. Non, قال لك égal. لازم égal. Oui, égal, لازم. À 1000%. D'accord? Dites-le, le nombre de valeurs inférieures est égal à T2i. Donc, Non, mais parce qu'on a dit que les valeurs ne sont pas répétitives. les valeurs sont? Mais puisque les valeurs ne se répètent pas, Non, ça en prend la ne se valeur répètent pas, elle-même. sans valeur répétitive. Oui, ça en prend avec la valeur elle-même. Par exemple, on a I égale à T de 1. T de 1. Je compare T de 1 avec T de 1. Est-ce que T de 1 égale à T de 1? Oui. Donc, j'incrémente la valeur MBR. D'accord? Pour chaque élément T de I, déterminant de valeur inférieure égale à T de I. D'accord? Donc, je prends avec la valeur T de I. Ça, je compare T de I avec T de I. Est-ce que T de I égale à T de I? Oui. Donc, j'incrémente le MBR. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et je mets un V2, V1 égale à 5. Si je prends 15, 15, 1, 2, 3, 4, et je mets 4. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je vais la deuxième question. Allez, l'exercice est simple, le deuxième exercice. Un peu de concentration. C'est très simple. Deuxième question, mettre chaque élément T de I dans un tableau R. Donc, on va mettre chaque élément T de I dans un tableau R à la position indiquée par V de I. D'accord? Donc, la taille de R, c'est quoi? Chaque élément de T de I dans un tableau R. Donc, si par exemple T indique un élément, R contient un élément. D'accord? Donc, je vais parcourir le vecteur pour I de 1 à N, parce qu'à la calcul, pour chaque élément T de I, un élément, de 1 à N. Donc, ça crée une boucle de 1 pour chaque élément, pour I de 1 à 1. Pour I de 1 à 1. D'accord? R, E, T de I. À la T de I. D'accord? Donc, pour mettre chaque élément T de I dans un tableau R. Donc, R reçoit T de I. Ça va être la partie, ça V de I. Donc, R, selon la question, R reçoit T de I. À quelle position? V de I. Donc, la position à dire, c'est l'indice. Bon, R, V de I reçoit T de I. Mettez T de I dans R. Wesh maintenant. R reçoit T de I. À quelle position? C'est V de I. V de I. Donc, V de I, elle représente une position. Exemple. T de I, c'est 17. D'accord? À ma position, 5. R, V de 1. 5. C'est 17. Je mets 17. Alors, bien, I égale à 1. C'est T de 1. C'est 17. ونحطه في ال R V de 1. R5. R5, 5 c'est. On prend la valeur 10. D'accord? Donc, RV de I reçoit T de I. Est-ce que c'est clair? C'est le même principe dans la matrice de le contrôle. Est-ce que c'est clair? Pour la question, t'as comme كلش. Comme mettez T de I dans R. Donc, je peux faire cette instruction. R reçoit T de I.
Mais à quelle position comme B de I. Donc, je récupère la valeur. Je vais dire R, B de 1, R, 5, et le soit T de 1, soit 17. R, 5, le soit 17. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Très bien. Bon, très bien. Maintenant, dernière question. Oui, Bon, monsieur. c'est quoi la méthode? La méthode, elle permet de trier un tableau d'informations. C'est un algorithme. Mais dit c'est quoi? C'est trier un tableau, mais à la condition, c'est que les valeurs qu'on a destin. D'accord? D'ailleurs, après, on a commencé 17, 15, 23, 41. En utilisant le R, aujourd'hui les valeurs triées 2, 8, 12, 15, 17, 23, 25, 4. C'est-à-dire que fait cet algorithme, il permet de trier un vecteur, d'accord, de valeurs distantes, d'accord. C'est pour ça, à la fin, on a la question. Afficher le minimum et le maximum des valeurs du tableau T. Maintenant, on a utilisé l'optimisation, Ahmed. Il y a des gens, ils ont supposé le premier élément comme max de la vérification avec une boucle, ou quelqu'un intelligent directement. Comme cette approche, elle permet de trier le vecteur, donc le minimum, c'était le 1, le R1, et le maximum, c'est R1. Que c'est clair. Donc, l'examen, il y a des gens, le parcours, le vecteur, ils ont supposé le premier élément commun et comme max, on va comparer avec 2, avec 3, avec 4, 5, etc. Il y a des gens qui sont intelligents, chaque fois que cette approche, elle permet de trier le vecteur à travers V et R directement. Ils vont retourner min R1 et max R1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Question. Très bien. Très bien. OK. Donc, pour ça, donc c'est bon, on a traité cet examen. Essayez de faire le déroulement. Les gens, les années des défis, surtout par rapport au deuxième exercice, essayez de faire un déroulement. D'accord? Essayez de faire un déroulement pour avoir une idée claire sur le corrigé de cet exercice. Le troisième exercice, c'est certain, il y a des difficultés. Par exemple, un déroulement. D'accord? Maintenant, il nous reste à corriger que l'examen de 2020, 2021. Elle était comme ça, samedi à 8h30, puisque mercredi, c'est jour férié. Donc, je vais le traiter le samedi à 8h30. Donc, je vais essayer de faire 30, 45 minutes au maximum. Le corriger avec le MD. D'accord? J'ai déjà préparé le MD, la solution. Donc, à traiter, donc le corriger. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, le Hamid. Je vous ai envoyé quelques mails, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, répondez. C'est par rapport à autre chose, c'est des exercices. Veuillez répondre à mes Est-ce que mails. c'est des exercices? C'est des questions en général que j'ai pas comprises, donc je vous les ai envoyées. C'était des emails, donc je n'ai pas vu avec les emails. Entre parenthèses, justement, pour l'examen, je donne un conseil. Essayez de refaire les exercices vus en cours et aussi les exercices à les contre le contenu. D'accord? Et même avec le test numéro 1. C'est ça. Vous préparez l'examen à n'importe quand. Monsieur, قاعد نشقرنا. Non, mais un coach des actions paramétrées. Les chaînes de caractères et les matrices. Oui, vous arrêtez les tableaux, chaîne de caractères, matrice et vecteur. Ne cachez les actions paramétrées. Vraiment. Donc, rapidement, pour l'examen, pour préparer l'examen, pour la préparation de l'examen. Essayez de le faire, les exercices vus en TD, en cours, et aussi les exercices vus en contrôle continu. D'accord? Si vous préparez bien l'examen, il faut se baser sur les TD, les cours, et aussi sur les contrôles continus. Les actions paramétrées. Donc, on compte les tableaux, c'est-à-dire les matrices, chaînes de caractères et vecteurs. D'accord? Est-ce que c'est clair? Des questions? Est-ce que c'est clair? Oui. Monsieur, dans un exercice qui atteint le diagramme principal et secondaire,
إلا ما يبريسيزيناش اسكو نخدمو باغ كولون و باغ لين اسكو نديرهم لي دو و بيان Diagramme, diagramme, c'est-à-dire diagramme. Diagonale, وي دياغونال باردون دياغونال oui, principal et secondaire, oui, je connais les diagonales, les deux. كي قلنا باغ اكزومبل كيما ليكزارسيس اللي درنا نحسبو لا سوم بصح ما يبريسيزيناش اسكو نديرو باغ لين و باغ كولون C'est-à-dire la somme, je n'ai pas compris. كيما دياغونال برينسيبال عندنايا اما نخدمو ب اي Diagonale اي principale, زعما c'est I. Diagonale principale, c'est I. كاين اي ولا جي جي Non, oui, bon, diagonale principale, ou bien J, oui, c'est correct, oui. Ah oui, c'est ça, oui. L'autre, دونك اسكو on peut utiliser le J très rare. Pour le deuxième, la deuxième diagonale, on peut utiliser le J, sinon on peut utiliser le I, N, à travers le N. D'accord? باسكو وحده لا لين والاخرى لا كولون Oui. دونك Tu vois, حنا اسكو نخدمو très rare. Allez, je peux utiliser I, I, d'accord? Et pour la commande, bon, la diagonale principale, hein. Principale, donc principale. Pour l'autre diagonale, je peux utiliser I, N,